Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous portez bien au début de cette nouvelle semaine qui commence, enfin qui a commencé hier, dimanche, mais qui pour certains va vraiment commencer aujourd'hui, c'est lundi 16 novembre. C'est une joie pour moi de vous revoir, de vous retrouver pour ce temps de méditation. Il est 7 heures et j'avais envie de partager avec vous une réflexion autour d'une petite histoire qu'on trouve dans l'évangile de Luc, et vous verrez que c'est une histoire que vous connaissez sans doute déjà, mais qui est assez interpellante et qui tourne autour du fait que Dieu n'a pas forcément besoin ou envie d'utiliser ceux qui sont doués, qui sont talentueux ou qui sont très intelligents ou capables, mais plutôt ceux qui désirent entrer pleinement dans sa volonté. Ceux qui ont choisi de déposer leur vie devant lui. Et si je peux me permettre d'utiliser une image qui, c'est peut-être pas du bon français, mais Dieu n'est pas en train de chercher les puissants, il est en train de chercher les voulants. En Luc 10, verset 25, donc c'est le texte dont j'ai parlé, on voit un homme très intelligent, spécialiste de la loi, un homme qui est bien éduqué, qui va se lever pour tendre un piège à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, le défier, et puis il lui pose cette question, qui est une bonne question, c'est Maître, excuse-moi de te déranger. Alors c'est pas écrit comme ça, mais par politesse, c'est comme ça que moi j'aurais interpellé Jésus. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? En elle-même, comme dit, c'est une bonne question, mais Jésus va lui renvoyer la balle en lui posant une autre question. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? Et en lui disant qu'est-ce que tu y lis, c'est plus dans le sens comment est-ce que tu la lis? Comment est-ce que tu la comprends? Et le spécialiste des Écritures, il connaissait évidemment la réponse et il la donne à Jésus, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Cet homme savait répondre à la question de Jésus, mais il savait pas vraiment ce qu'il était censé en faire. Il pouvait pas comprendre ce que ça voulait pouvoir dire de manière concrète et pratique pour sa vie. Il n'avait pas saisi la chose. Il connaissait la théorie, mais il avait des problèmes avec la mise en pratique. La bonne réponse sortait de sa bouche, mais en réalité, il passait à côté de l'essentiel. Et Jésus le lui dit. Il lui dit, il le félicite même, il lui dit, tu as donné la bonne réponse, mais il rajoute une petite réflexion que cet homme aurait peut-être pas eu envie d'entendre. Il lui dit, c'est bien, t'as bien répondu, mais, il rajoute, fais ceci et tu vivras. Et c'est ce que le spécialiste de la loi, il avait vraiment besoin de comprendre et de saisir. Et c'est ce que nous aussi, nous devons comprendre si nous voulons que le royaume de Dieu puisse se manifester, se répandre au travers de nous, en nous, dans nos vies, sur la terre. Si nous voulons que l'évangile ne soit pas juste une théorie ou une leçon à apprendre, mais quelque chose qui est concret dans notre vie, mais qui est aussi concret dans la vie des autres. J'ai lu ces derniers jours une déclaration de Jésus qui est assez terrible, mais qui en même temps doit nous interpeller, en particulier parce que nous sommes dans ces dernières semaines avant l'Avent dans l'Église, interpellés par les thèmes de l'éternité, du jugement dernier, et puis aussi les temps de la fin. C'est en Matthieu où Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et c'est assez intéressant, parce que Jésus, il passe du pluriel, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont tous entrer euh, dans le royaume des cieux, mais seulement celui, seulement toi, seulement moi, qui fais la volonté de mon Père qui est au ciel. Il ne s'agit pas seulement de connaître les bonnes réponses ou de savoir ce qui est juste, mais il faut aussi qu'on soit capable
de le mettre en pratique, de mettre en pratique ce que nous savons. Et c'est un défi que le Seigneur nous lance, et j'ai envie de vous dire, pour aujourd'hui et puis pour les jours qui viennent, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à mettre en pratique ce que nous savons. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis dans la paix du Seigneur, et je vous donne rendez-vous demain matin.